Bien, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Très heureux de partager encore cette troisième soirée ensemble. Je crois que le Seigneur va encore certainement faire du bien à chacun d'entre nous. Je vous rappelle le fil conducteur de ces soirées, voir Jésus, tenir ferme et vivre dans l'espérance. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut. Mardi soir, nous avons parlé d'un réveil. Dieu veut que son Église reste réveillée. Et il rappelle alors à l'Église qu'il frappe encore à la porte. Parfois, nous ne comprenons pas, mais le Seigneur est à l'extérieur. On a accordé beaucoup plus d'importance à certaines choses et on a oublié. Mais le Seigneur frappe encore. Et il veut encore qu'on puisse lui ouvrir la porte. Mercredi soir, hier, nous avons parlé de réconfort. Le Seigneur est celui qui marche au milieu de son Église. Et mon frère, ma sœur, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions passer la ligne d'arrivée, que nous puissions avancer. Cela requiert alors de la persévérance. Et Dieu veut que l'Église que nous sommes, nous puissions tenir ferme et garder les regards fixés sur lui. Et dans cette soirée, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, et nous allons parler de victoire. Le Seigneur veut une Église qui soit victorieuse. Il veut un peuple qui réalise que sa victoire est aussi la nôtre. Et qu'il est important pour nous de comprendre cela et de vivre dans cette dimension qu'il nous propose. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit ceci: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et nous allons au fur et à mesure de cette soirée avancer pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ici. Nous avons dit depuis ce début de semaine qu'il y a une guerre qui est invisible. Il y a des choses qui se passent, et très souvent nous regardons à ce qui est visible. Alors il y a les difficultés familiales, le découragement, les pressions, les tentations, les oppositions, les blessures, et que sais-je encore, nous pourrions rajouter une liste parfois bien chargée, mais tout cela fait partie des éléments qui sont extérieurs à nos vies. Et l'Esprit de Dieu veut encourager nos vies parce que Jean nous montre qu'il existe parfois derrière l'histoire visible une dimension spirituelle beaucoup plus profonde. Ce qu'il est en train de vivre, ce à quoi il assiste, ce que le Seigneur lui montre, est en train de parler à chacun de nos cœurs et doit parler à chacun de nos cœurs parce que l'Apocalypse, quelque part, nous révèle aussi une bataille. Mais au cœur de cette bataille, une déclaration résonne et il faut que nous l'entendions. Ils l'ont vaincu. Dieu veut que son peuple soit un peuple vainqueur. Notez avec moi que le texte ne dit pas « ils essaieront ». Notez que le texte ne dit pas « peut-être qu'ils vaincront ». Il ne dit pas non plus « ils le vaincront un jour ». Mais la parole de Dieu est claire et certaine « ils l'ont vaincu ». La victoire n'est pas seulement future, mais comprenons-le bien, pour nous qui sommes chrétiens de Pentecôte, pour nous qui avons reçu le Seigneur dans notre cœur et dans notre vie, la victoire, elle a commencé déjà sur le bois infâme de la croix, quand Christ, en mourant, a dit « tout est accompli ». Alors le peuple de Dieu que nous formons, ici localement, mais d'une manière universelle, doit apprendre à vivre dans cette victoire. Il y a un point que nous allons développer ensemble, l'accusateur. Jean appelle le diable l'accusateur des frères. Vous verrez en relisant ces passages, le mot évoque quelqu'un qui agit comme un procureur dans un tribunal. Son activité consiste à rappeler les fautes. Il accuse jour et nuit. Son œuvre, elle est multiple. Voyez-vous, il condamne, il rappelle le passé, il crée la honte, il nourrit la culpabilité, il persuade qu'il n'existe plus d'espérance.
Alors quand tu entends de telles paroles, quand tu prêtes l'oreille à de telles paroles, c'est là où commence le problème. Parce que beaucoup de croyants vivent sous cette voix. Beaucoup de croyants vivent en entendant, en portant peut-être un crédit particulier à ce genre de voix. Ils aiment Dieu, ils viennent au rassemblement de l'église locale, mais intérieurement, il y a une voix qui murmure « Tu as suffisamment échoué. Tu es disqualifié. Regarde ton passé. Dieu ne peut pas ou ne peut plus t'utiliser. » Voyez-vous, ce genre de parole qui parfois vient et frappe, là encore, dans notre pensée. Vient comme, là encore, des lumières s'allumer. Et parfois, c'est vrai, on écoute, on regarde, on se dit oui, peut-être. Certaines personnes, ils prêtent tellement de crédit qu'ils en sont affectés. L'ennemi, comprenons-le bien, ne cherche pas seulement à faire tomber, mais il cherche ensuite à convaincre que la chute, elle est définitive. Plus d'espérance, plus d'espoir. La parole dit qu'il est l'accusateur. Et vous remarquerez avec moi qu'il amplifie les fautes. Et il utilise parfois même nos blessures contre nous. Tu as vu comment tu as agi? Tu as vu comment tu as parlé? Tu as vu comment tu as pensé? Alors vous savez que dans un tribunal, j'ai assisté une fois à une amie, avocate, j'étais à Clermont-Ferrand, et la première fois qu'elle allait exercer son métier d'avocat, alors elle m'avait demandé, on était là, et c'est impressionnant. Dans le tribunal, il y a un accusateur. Il y a un juge et il y a une défense. Mais voici, frères et sœurs, la beauté de l'Évangile. Si ça se passe dans un tribunal, nous devons savoir qu'en tant que croyants, nous possédons un avocat. L'ennemi, lui, va accuser, mais Jésus intercède et a intercédé. Alors, ce qui nous amène à comprendre que oui, nous sommes conscients que l'accusateur, la parole de Dieu l'appelle l'accusateur des frères, lui, il est là pour enfoncer un clou qu'il n'a pas le droit d'enfoncer. Parce que sur le bois infâme de la croix, Christ a dit, tout est accompli. Et si parfois il nous arrive de chuter, nous avons la possibilité de crier au Seigneur, de lui demander pardon, donc de lui confesser nos péchés, et de lui permettre de nous relever et de continuer à marcher avec lui. En revanche, si nous écoutons tout ce qu'il veut distiller à nos oreilles, nous ouvrons alors des portes qui vont à un moment ou à un autre nous pousser à nous arrêter, à nous épuiser, à nous remettre en question dans le mauvais sens du terme et à dire non, effectivement, je ne dois plus être utile à Dieu. Non, effectivement, je n'y arriverai plus, je ne pourrai plus. Alors non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Rappelez-vous, ils l'ont vaincu. Et il me semble important que nous comprenions pourquoi ils l'ont vaincu. Il y a l'accusation, ils sont accusés, mais ils l'ont vaincu. Le texte dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient des bonnes œuvres. Le texte ne dit pas parce qu'ils avaient une rectitude de vie, une rectitude de conduite. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils l'ont vaincu parce que, ils avaient étudié les textes, parce qu'ils maîtrisaient les textes. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils l'ont vaincu parce qu'ils avaient des diplômes de théologie. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils l'ont vaincu parce qu'ils avaient des années de conversion. Mais elle dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
La victoire, vous l'avez compris, elle commence avec le Christ. La victoire, elle ne commence pas avec notre propre force. Elle ne commence pas avec notre capacité. Mais la victoire prend naissance là, à la croix. Quand le Christ donne sa vie. L'ennemi dit « coupable ». Ah. Le sang répond « pardonné ». L'ennemi dit « rejeté ». Le sang répond « adopté ». L'ennemi dit « perdu ». Le sang répond « racheté ». L'ennemi dit « fini ». Le sang répond « restauré ». Alors, frères et sœurs, si dans l'Ancien Testament, lorsque le sang était appliqué lors de la Pâque, le jugement passait, le sang ne représentait pas seulement un mort, mais il annonçait une protection. Il annonçait une délivrance. Mais maintenant, l'agneau véritable est venu. Alors ce soir, peut-être que nous vivons et que nous traversons parfois des moments comme cela, où l'ennemi vient chuchoter, tu es coupable, mais rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que le sang de Jésus te dit, tu es pardonné. Il peut parfois te dire, tu es rejeté. Rappelle-toi que le sang de Jésus te dit, tu es adopté. Ou peut-être parfois quand il te dit, perdu, tu es perdu, le sang de Jésus insiste et dit, tu es racheté. L'ennemi dit, c'est fini, mais le sang dit, tu es restauré. Le sang parle. Ça vous rappelle quelque chose? Dans le livre des Hébreux, l'auteur dira que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Abel criait justice, le sang de Jésus proclame la grâce. Et je crois qu'il est important, l'Église a besoin d'entrer dans cette dimension. Certains vivent encore davantage sous leur passé que sous la grâce. Certains vivent encore et encore sous le poids de leur passé au lieu de vivre dans la grâce de Dieu. Ils connaissent leurs fautes mieux qu'ils ne connaissent la puissance du sang de Jésus. C'est malheureux ça. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Oui, parfois, comme je l'ai dit, nous pouvons avoir chuté ou fauté, mais connais, apprends ce soir, entends ce soir que le sang de Jésus est en mesure de te relever et de te libérer. Et cela est important pour nous. L'ennemi ne peut pas réécrire ce que Christ a effacé. Vous avez des fameux stylos. Un jour, j'ai utilisé un stylo, je ne savais pas. Je trouvais un stylo, j'ai utilisé. Mais le stylo, vous pouvez l'effacer facilement, ce que vous avez écrit. Je me suis dit, c'est bizarre ça quand même. Alors ça existe ici-bas. Tu écris, on peut effacer. Et tu peux réécrire. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. L'ennemi ne peut réécrire ce que Christ a effacé. Alors pourquoi ce soir, tu vas continuer de vivre sous le poids de ton passé, alors que celui-ci a été pardonné? Il faut que nous puissions dire, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Fais-nous vivre dans cette dimension. Le texte poursuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Ça, c'est aussi intéressant de noter ce qui se passe ici. Au départ, donc dans la langue grecque, ce mot signifiait témoignage, attestation, déclaration d'un témoin. Puis quelque chose va changer. Les premiers croyants restèrent fidèles même lorsqu'ils étaient persécutés. Le témoin fidèle devient progressivement
le martyre. Alors, ça interpelle notre pensée. À cause de la parole de leur témoignage, le mot martyr, c'est un peu, quelque part, ce terme qui nous intéresse. Un martyr n'est pas d'abord quelqu'un qui meurt. C'est celui qui demeure fidèle. C'est une toute autre approche, une toute autre vision. Le mot a changé parce que plusieurs croyants préféraient perdre leur vie plutôt que perdre leur témoignage. Regardez. De mémoire, pardon si je me trompe, mais il me semble dans 1 ou 2 Corinthiens, chapitre 15, autrement, alors je vais vous citer le verset, je suis sûr à ce moment-là de ne pas avoir d'erreur, autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts. Ce qui se passait dans le contexte, c'est que dans ces arènes, venaient des gens assez huppés qui pouvaient payer. Ils venaient assister, entre guillemets, à des mises à mort. Parce que les chrétiens étaient amenés et on lâchait les bêtes et on disait à ces chrétiens, reniez votre foi et vous aurez la vie sauve. Et ceux qui étaient là observaient tout cela, ils voyaient cela. Et quelque part, en voyant ce qui se passait là devant leurs yeux, ils étaient touchés dans leur cœur. Le témoignage de ces martyrs, de ceux qui restaient fidèles, de ceux qui allaient jusqu'au bout, de ceux qui, là encore, demeuraient fidèles dans leur foi, dans leur engagement, poussaient ces derniers à donner leur cœur à Jésus. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Il ne parlait pas de la possibilité de se faire baptiser pour les morts. On est bien d'accord, attention. Donc, quelque part, le témoignage chrétien n'est pas seulement ce que nous racontons, mais il est aussi ce que nous vivons. Notre entourage écoute parfois davantage notre vie que nos paroles. Autour de nous, ceux qui nous entendent et qui nous écoutent davantage notre vie que nos paroles. Et cela devrait nous encourager. Une lampe éclaire davantage dans la nuit, vous êtes d'accord avec moi? En plein jour, vous allumez la lampe, ça peut vous amener un petit confort. Surtout quand vous lisez que c'était très fin. Moi, des fois, ça m'est arrivé, même s'il faisait jour, j'ai dû mettre là pour bien lire, pour bien comprendre, parce qu'il y avait un peu de pénombre, alors ça me gênait un peu. En plein soleil, sa lumière, elle paraît quoi? Discrète. Mais dans l'obscurité, croyez-moi, si on éteint tout ça d'un coup, on va bien comprendre que la lumière, là, eh bien, quand elle est claire, elle se voit, elle se montre et elle nous est utile. Ainsi, le témoignage brille particulièrement dans les saisons parfois les plus difficiles. Quand tu traverses des moments compliqués, quand ta vie est parfois, là encore, ballottée d'ici et de là, ceux qui sont autour de toi vont écouter ta vie plus que tes paroles. Ils vont écouter ce que tu es plus que ce que tu pourras dire. Et mon frère, ma sœur, lorsque nous continuons à croire, à prier, à aimer, à servir, à espérer, quelque chose devient visible. Le texte dit, « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce texte ne dit pas qu'ils méprisaient la vie. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. En aucun cas. Mais il signifie que Jésus avait plus de valeur que leur sécurité. Ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament? Même dans le Nouveau Testament? Mais ô roi, sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Fais comme tu veux. Le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Il fera comme il veut.
Ce qui est important pour nous en tant que chrétiens et enfants de Dieu, c'est de comprendre que Jésus a plus de valeur que parfois notre sécurité. Quand nous le mettons en avant, quand nous lui confions notre vie, quand nous réalisons qu'il est celui qui a déjà remporté la victoire pour nos vies et qui nous demande d'entrer dans cette victoire, alors frères et sœurs, nous sommes sûrs et nous sommes rassurés dans nos cœurs parce que quelque part, le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, il va défendre nos intérêts. Il va se lever pour nous. Alors, dans ce texte, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le croyant combat différemment. C'est ce que je voudrais souligner ce soir. Le croyant combat différemment de ce que le monde pourrait faire. Sa victoire ne repose pas sur sa puissance, sur une quelconque domination. Sa victoire ne repose pas sur la force humaine, mais elle repose sur qui et sur quoi? La victoire du croyant, elle repose sur le sang de l'agneau, sur une fidélité persévérante. Vous avez remarqué, nous revenons à ça, une fidélité persévérante. Et sa victoire repose sur un témoignage qui est vivant. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose ce soir, c'est que l'enfer connaît la puissance d'un croyant qui sait ce que le sang de Jésus a accompli. L'ennemi de notre âme, ce qui va lui mettre, le tenir dans la crainte, dans la peur, c'est lorsqu'un chrétien, lorsqu'un croyant a compris la puissance et l'autorité du sang de Jésus. Tant que tu ne comprends pas cela, nous n'effrayons pas. Le Seigneur veut que son peuple soit conscient de la puissance et de l'autorité du sang de Jésus qui, lui, parle beaucoup plus. Et vous l'avez compris, mon frère, ma sœur, cela veut dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand je vis ma vie chrétienne, je ne suis pas en train de jouer un rôle. Il y a ce qu'on appelle des jeux de rôle. Je ne suis pas dans un jeu de rôle. Je suis dans une démarche authentique, une démarche de vérité, une démarche d'engagement, une démarche de consécration, une démarche où je livre ma vie, je livre mon cœur, je livre, là encore, mon être tout entier à celui que la parole de Dieu appelle mon Seigneur et mon Dieu. Et si tu veux être, si nous voulons être vainqueurs, il nous faut impérativement vivre dans cette dimension. Si cela n'est pas, si nous ne vivons pas dans cette dimension, frères et sœurs, nous allons alors, quelque part, être de ceux et celles qui vont être écrasés par la culpabilité, par le passé, par la honte, par la peur, par les accusations. Ce qui, quelque part, affaiblit le peuple de Dieu, c'est quand il ne comprend pas que le sang de Jésus, coulant sur ce bois infâme de la croix, parle encore et parle beaucoup plus fort que toutes les autres voix. Mon frère, ma sœur, pouvons-nous faire le choix ce soir de dire « je ne veux plus, je ne veux pas » continuer à marcher sous le poids des accusations. Bien sûr, pour autant que nous calquions notre vie. Attention, ne faisons pas, comme le disait le pasteur Michael, ne venons pas et ne jouons pas avec Dieu.
Ne jouons pas avec le Seigneur. Si nous nous rendons compte que nous avons peut-être parfois commis quelques impairs, confessons-les au Seigneur. Entrons dans la victoire qui est celle du Seigneur. Et rappelle-toi une chose, et je demande aux musiciens de s'approcher, rappelle-toi une chose. La victoire ne commence pas ni par toi, ni par moi. La victoire, elle commence, et nous en avons parlé ce matin, par l'agneau de Dieu, au travers de Jésus-Christ. Et l'Église que nous représentons, nous qui attendons le retour de Jésus, nous qui, là encore, avons choisi et fait le choix de marcher en amis de la croix, nous avons besoin de comprendre cela. Nous ne pouvons pas faire de syncrétisme. J'explique, nous ne pouvons pas jouer sur deux tableaux. Nous ne pouvons pas avoir dans nos vies plusieurs dieux. Nous ne pouvons pas avoir dans nos vies, pour faire bien, d'un côté, je fais ça, de l'autre côté, je viens ici, deux visages. Non, que Dieu nous aide. Ils l'ont vaincu. Non pas parce qu'ils ont joué sur deux tableaux, non pas parce qu'ils ont déployé leur force, non pas parce qu'ils ont été des gens intelligents, pleins de sagesse. Ils l'ont vaincu, non pas parce qu'ils ont su contourner certaines difficultés. La parole de Dieu dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce soir, il y a une espérance pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce qu'il veut des enfants de Dieu, des croyants, des fidèles, qui soient persévérants, mais qui réalisent la puissance du sang de Jésus. Et si dans une cour, il y a un accusateur, il y a un avocat, et il y a une défense, tu as besoin de savoir et d'entendre ce soir que même si l'ennemi dit à ton cœur, il te dit parfois dans tes pensées, regarde, tu te sens fort, tu es venu, tu as témoigné, tu as fait ça, tu as fait ci, mais regarde tout ce que tu as fait avant. Mais avant, Christ l'a effacé, l'ennemi n'a pas le pouvoir de réécrire cela. Toi comme moi, nous devons laisser notre vie entre les mains de Jésus et permettre à l'Esprit de Dieu de nous amener encore un peu plus loin. Si tu te sens fatigué, épuisé, n'ayant plus la force ce soir, parce que tu as l'impression, tu dis, Seigneur, j'entends ce que ta parole me dit, j'entends ce que le texte dit, je comprends, mais je n'ai pas de force. Alors on veut prier avec toi, on veut prier pour toi, on veut demander à Dieu sa grâce pour ta vie, parce que le Seigneur t'appelle à la victoire. Il veut que tu sois victorieux. Tu ne peux pas marcher la tête baissée. Il y a une illustration qui rappelle que Luther, un jour, fait un songe. Et dans ce songe, il est là devant l'ennemi de son âme qui dit « Voilà ce que tu as fait. » Et il écrit « Tac, 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 tac. » Mais à chaque fois qu'il arrive à la fin d'une page, une voix retentit et une voix dit « Pardonnez ». À chaque fois, alors l'ennemi continue, il prend une deuxième page. Il commence à lire. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'y a rien qui a été inventé. Luther est là, il écoute. Et à la fin de la page, une voix retentit et la voix dit « Pardonnez ». Alors il continue, il prend une troisième page. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, il est forcé de s'arrêter parce qu'il n'y a plus la possibilité d'aller plus loin. Ce que Christ a effacé, voyez-vous, Christ efface dans nos vies. L'ennemi veut ramener ces choses. Il veut les ramener devant nous. Il veut tenter de réécrire, mais c'est compliqué. Parce que Christ l'a effacé, pas avec une gomme, où parfois les traces peuvent rester. Christ a effacé le passé de nos vies avec son sang.
Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce soir, tu peux choisir de repartir de ce lieu victorieux, en entrant dans une saison nouvelle de ta vie, dans l'attente du retour de Jésus.